Donc aujourd'hui, on va parler de la moyenne et de l'étendue. Tu sais déjà ce qu'est la moyenne, tu en as fait le calcul au primaire. L'étendue, on en a parlé un petit peu en première secondaire, donc on revient là-dessus, mais sous sa forme un peu plus complexe. Donc au primaire, ce qu'on te faisait faire, on te donnait une série de résultats. Imaginons que c'est le résultat à ton mini-test de maths. Donc voici les notes de tous les élèves et on te demandait de faire la moyenne. Donc là, tu me dirais, ben, c'est facile, j'additionne tous ces résultats-là, puis je vais diviser par le nombre d'élèves. C'est ce que tu faisais pour calculer la moyenne. Et ça te disait, ça te donnait une note qui représentait, grosso modo, l'ensemble des élèves de la classe. Habituellement, tu vas voir plus tard que la moyenne n'est pas toujours représentative de la classe. Mais dans notre cas, c'est l'outil qu'on a. Donc, ce qu'on va faire pour la deuxième secondaire, c'est qu'on va aller chercher la moyenne, mais sous forme de tableau. Donc, je t'explique le principe. J'ai ici la note au mini-test. Donc, quand j'ai fait mon sondage, parce qu'on est encore en statistique, quand j'ai fait mon sondage, je suis allée voir les élèves un par un en leur demandant quel est ton résultat au mini-test. Les réponses que j'ai pu obtenir, elles sont écrites ici. Donc, il y a des élèves qui ont répondu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ça, c'est mes valeurs. On avait parlé de modalités et de valeurs. Ce sont mes valeurs. Au lieu de les mettre en liste, comme ça, j'ai décidé de les mettre en tableau comme ça ici. La dernière case, tu te souviens, c'est toujours le mot total que tu mets là. Première colonne, dernière case, c'est toujours le mot total. Donc là, je m'en vais voir la colonne effectif. Qu'est-ce que c'est effectif? Ça me dit combien de personnes ont répondu 0. Je viens de te compter un mensonge. Est-ce que des élèves m'ont dit j'ai eu 5 à mon mini-test? Non, il n'y a aucun élève qui a répondu 5. Et la preuve, dans ma liste, il n'y a personne qui me donne 5 comme réponse. Combien j'ai eu d'élèves qui ont répondu 6? Combien d'élèves ont eu 6 à leur mini-test? Ben, j'en ai 12. Donc, c'est ce paquet-là. Et ainsi de suite pour les autres résultats. Combien d'élèves ont eu 11? Dans ma liste, personne n'a réussi à obtenir 11. La colonne fréquence en pourcentage ou la colonne degré qu'on avait vu dans la vidéo précédente, est-ce qu'on s'en sert pour le calcul de la moyenne? Non, on n'en a pas de besoin. Je l'ai mise là pour que tu vois que ça, c'est inutile dans le calcul de la moyenne. Par contre, je te rajoute une colonne que j'ai appelée réponse fois effectif. J'ai cherché un nom qui allait correspondre à toutes les situations. Donc, mes réponses, c'est toujours la première colonne. Qu'est-ce que les gens m'ont répondu lors de mon sondage, fois l'effectif, qui est la deuxième colonne. En passant, est-ce qu'on pourrait faire un sondage, est-ce qu'on pourrait calculer la moyenne sur un sondage qualitatif? Est-ce que tu te souviens ce que c'était qualitatif? C'est quand les réponses sont des mots. Est-ce que je pourrais effectuer un sondage si j'ai des mots dans la première colonne? Est-ce que je pourrais faire le calcul de la moyenne? C'est sûr que non. Donc, le calcul de la moyenne se fait pour un sondage quantitatif, quantité, donc quand les réponses sont des quantités. Donc, la dernière colonne, je vais la remplir en effectuant le produit de la réponse que j'ai obtenue fois le nombre de personnes qui m'ont répondu ça. Pourquoi je fais ça? Je te ramène à ce que tu faisais au primaire. Si j'ai toutes ces personnes-là qui m'ont répondu 6, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes qui m'ont répondu 6. Tu pourrais t'installer sur ta calculatrice 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, ou tu pourrais être rapide et faire 6 fois 12. Tu pourrais faire la réponse que tu as obtenue, qui est 6, multiplié par le nombre de personnes qui t'ont répondu 12. Est-ce que tu trouves que ça se ressemble? Pas mal, hein? Donc, la troisième colonne, c'est l'équivalent d'aller compter combien de personnes m'ont dit 7. Ben, j'ai 14 personnes qui ont dit 7, fait que je vais faire 7 fois 14. Au lieu de faire 7 plus 7 plus 7 plus 7, comme tu faisais dans le calcul de la moyenne au primaire. Donc, je continue à remplir mes cases en multipliant les valeurs que j'ai obtenues avec le nombre de personnes qui m'ont donné cette réponse-là.
Donc, j'ai fait le produit dans ma dernière colonne de chacune des réponses obtenues par le nombre de fois que j'ai obtenu ces réponses-là. Et je mets tout ça dans mon tableau. Et forcément, la dernière ligne, tu dois faire le total. Hein? C'est ce qu'on avait écrit. Ma dernière ligne, c'est le total. Donc, j'additionne tout ça. 430, à quoi ça correspond? Bien, ça correspond à la somme de tous ces chiffres-là. Si je les additionnais ensemble, tout au complet, je ne le ferai pas, ça va être trop long. Mais si j'additionnais tout ça, j'obtiendrais 430. Donc, si tu te réfères à ta méthode du primaire, une fois que tu aurais additionné les notes de tout le monde, que tu obtiens 430, tu devrais diviser par le nombre de personnes, le nombre d'élèves qui ont fait le mini-test. Où est-ce que je trouve ça dans mon tableau, le nombre de personnes qui ont fait le mini-test? C'est ça ici. C'est mon nombre de répondants. Tu te souviens, le nombre de répondants, c'est le nombre de personnes qui répondent à ton sondage. Donc, dans ce cas-ci, c'est le nombre de personnes qui ont fait le mini-test. Donc, j'ai 57 personnes qui ont fait le mini-test et quand j'additionne leurs résultats, j'obtiens 430. Donc, si tu te réfères au primaire, comment on ferait pour calculer la moyenne? Bien, je prendrais 430 divisé par 57. Et ça me donne une moyenne de 7,54 ou on pourrait dire 7,5 parce que les mini-tests, c'est plutôt sous cette forme-là qu'on donne. Ils sont arrondis au dixième et non pas au centième. Donc, c'est la façon de calculer la moyenne quand tu es dans un tableau, comme ça, quand tu as beaucoup de données puis qu'elles sont regroupées en tableaux. Je te rappelle le symbole de moyenne, le symbole de moyenne qui est X avec une barre. Donc, tu pourrais m'écrire la moyenne 7,5, tout simplement. Donc, la moyenne de l'examen, vous entendez souvent parler de ça, c'est 7,5. Maintenant, il nous reste l'étendue. Qu'est-ce que c'est l'étendue? D'abord, c'est le E majuscule comme symbole. Donc, l'étendue, c'est l'écart, la distance entre le plus gros résultat obtenu. Là, le mot obtenu est important. C'est l'écart entre le plus gros résultat obtenu et le plus petit résultat obtenu. Je prends mon surligneur. Le plus gros résultat obtenu. Mes résultats, mes réponses, ils sont dans la première colonne. Donc, je vais aller regarder dans la première colonne. Quel est le plus gros résultat que j'ai obtenu? Là, tu serais peut-être porté à me dire, ben, c'est 11. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu 11? Est-ce que quelqu'un a obtenu le 11? Non, il n'y a personne. Donc, je ne peux pas prendre 11. Je vais aller chercher l'autre plus gros résultat obtenu, qui est 10. Oh. Donc, 10, ça, c'est le plus gros résultat. Donc, mon plus grand résultat, moins le plus petit résultat obtenu, encore une fois. Est-ce que je vais prendre 5 comme plus petit résultat obtenu? Non, parce que personne n'a obtenu 5. Je vais aller chercher l'autre résultat plus petit, qui est 12. Donc, j'ai 12 personnes qui ont obtenu 6. 6 est mon plus petit résultat obtenu. Résultat obtenu. Et il me reste à faire la soustraction, hein, parce qu'il y a un moins ici. Donc, 10 moins 6, ça me fait 4. J'ai un écart de 4 points entre la note la plus haute et la note la plus basse. Donc, l'étendue, c'est pas compliqué à calculer. Il faut juste pas que tu oublies de ne pas prendre les données qui n'ont pas été obtenues. S'il y a personne qui a répondu 11, tu peux pas le prendre. Donc, le plus grand moins le plus petit, tout simplement, ça me donne l'écart entre les deux. Maintenant, autre étape à faire. Trouver le nombre manquant dans une distribution. Donc, on me demande de calculer le nombre d'élèves ayant obtenu un résultat de 10. Donc, c'est cette case-là ici qui est vide. Souvent, on te dit la feuille est déchirée ou on a échappé une goutte de café dessus, la donnée est manquante. Là, on se trouve une excuse pour te faire savoir qu'on ne l'a pas. Sachant que la moyenne du groupe est de 7,54. Bon, fait que là, on va faire comme on fait, comme on est habitué, on me parle de moyenne. Donc, si j'ai la moyenne, je réfère à ce que j'ai appris. Comment on fait pour calculer la moyenne?
Donc là, on me la donne, 7,54. Comment je fais pour calculer la moyenne? Ben, on avait dit qu'il fallait rajouter notre colonne qui s'appelle réponse fois effectif. Donc, je commence à compléter ça comme je suis habituée de le faire. Donc là, j'ai complété toutes les lignes que j'étais en mesure de faire, mais j'arrive à la ligne du 10 et là, j'ai un problème. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de chiffre. Te souviens-tu quand on avait une situation où il manquait une donnée, où on avait une information manquante, on la remplaçait par une variable, par une inconnue. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que ça serait une bonne idée de prendre X? Non, parce que la moyenne, elle s'appelle déjà X. Ça pourrait être entré en confusion. Donc, tu lui trouves une autre lettre. Moi, je vais l'appeler A, tout simplement. Donc, si je faisais le calcul, 10 fois A, j'obtiendrais 10A. Donc, c'est ce que j'écris dans mon tableau, tout simplement. Et là, ensuite, pour calculer la moyenne, je devais faire le total de chaque colonne. Donc, calculer le total de ma colonne effective et calculer le total de ma dernière colonne aussi. Donc, on s'affaire à ça et on se reparle dans 2 minutes. J'ai fait le total de mes colonnes. Donc, quand j'additionne tous les nombres, je ne peux pas additionner le A avec. Là. Si tu as marqué 55A, ça ne marche pas. C'est 55 plus A. J'additionne ma dernière colonne aussi et j'obtiens 410 plus 10A. Je ne peux pas additionner le 410 avec le 10A parce que ça ne sont pas des termes semblables. Donc, on continue notre raisonnement. Quand je faisais le calcul de la moyenne, je devais prendre la case qui est en rouge. Donc, le total de toutes les réponses que j'ai obtenues. Et je dois la diviser par le nombre de réponses, le nombre de répondants à mon sondage. Donc, ça me fait 410 plus 10A divisé par 55 plus A. Et là, il y a une information qu'on n'a pas utilisée. C'est celui-là. Le 10 qui est ici, j'en ai pas de besoin, je m'en suis servi dans mon tableau ici, là. Il était déjà inclus dans mon calcul, c'est le 10 qui apparaît là. Donc, le 7,54, c'est la valeur de X, c'est la valeur de ma moyenne. Bon, bien, allons le remplacer. 7,54 égale 410 plus 10A sur 55 plus A. Et là, il devrait y avoir une petite clochette. Ça ressemble à de l'algèbre. Et j'ai justement une fraction d'un côté de mon égal. La façon de procéder pour régler ça, qui est la plus simple à mon avis, c'est que tu mets sur 1. Et en mettant sur 1, ça va te permettre de faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Donc, on prend le temps de le repratiquer à nouveau parce que c'est peut-être loin. Donc, je vais faire mon 7,54 ici et je multiplie par tout ce morceau-là au complet que je vais mettre entre parenthèses parce que j'ai une addition à l'intérieur, la même chose en haut. Donc, 7,54 multiplié par 55 plus A. Et ça, il faut que ce soit égal à 1 multiplié par mon numérateur. Donc, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire le fois 1. Je vais déjà écrire 410 plus 10A. Et là, j'ai ici une multiplication à faire. Donc, je vais aller distribuer mon 7,54 à chacun des nombres dans la parenthèse. Et ça va me donner 414,7 plus 7,54A qui doit être égal à 410 plus 10A. Et là, ça devrait commencer tranquillement à ressembler à quelque chose que tu connais, avec lequel tu es le plus à l'aise. Donc, on va essayer de regrouper les termes semblables ensemble, donc les nombres ensemble. Est-ce que tu vas prendre le 414 et l'envoyer à droite ou si je prends celui de droite, je l'envoie à gauche, ça importe peu. L'important, c'est que tu mettes toutes les pareilles ensemble. Donc, moi, je vais enlever celui-là. Je vais aller le mettre de ce côté-là, 410. Donc, j'obtiens 4,7 plus 7,54A va être égal à 10A. Et je vais envoyer mes inconnus du même côté.
Donc, moins 7,54 de chaque côté pour que ma balance reste en équilibre. Et tu n'oublies pas le petit A, hein? C'est 7,54A et non pas juste 7,54. Ces deux-là vont s'annuler. 4,7 va être égal à 2,46 A et je vais diviser par 2,46 de chaque côté. Rendu là, tu devrais être habile à le faire. Là. Donc, j'arrive 1,91, c'est la valeur de A. Bon, là, est-ce que ça a du sens? Là? En algèbre, quand tu arrives à la fin de ta démarche, que tu as isolé ton inconnu, tu te poses la question, c'est quoi le A? Qu'est-ce que ça représente? Je le remets en contexte. A, qu'est-ce que c'était? C'était le nombre de personnes qui m'ont répondu « Ouais, moi, j'ai eu 10 à mon mini-test. » Bon, est-ce que ça se peut 1,91 personnes? Ça n'aurait pas de sens. Donc, on va arrondir ça à 2. Pourquoi on n'arrive pas avec une valeur exacte de A? C'est probablement parce que notre moyenne, au départ, quand on me l'a donné, le 7,54 avait déjà été arrondi. Donc ça se produit dans la vraie vie, ça arrive. Fait que tu te débrouilles. Tu figures qu'est-ce que ça représente le A, tu le remets en contexte, puis tu l'arrondis selon le contexte. Donc, dans ce cas-ci, on trouverait que 2 personnes ont obtenu 10 à leur mini-test. Donc, c'est la façon de calculer. Quand tu as une donnée manquante, tu mets toujours une inconnue à la place. À toi de choisir la lettre selon le contexte pour pas qu'elle entre en conflit avec d'autres lettres. Puis, tu procèdes comme d'habitude, tu fais ton calcul de la même façon que d'habitude et ça se finit par de l'algèbre tout le temps. Donc, si la partie algébrique qui est ici t'a causé problème, c'était une belle révision parce qu'on a fait beaucoup de choses, je te conseille de retourner voir dans tes documents, de réviser ça avant la fin de l'année parce qu'il y en a toujours dans l'examen de fin d'année. Un petit problème pour t'exercer en finissant. Voici les résultats des élèves de ta classe au dernier mini-test de maths. C'est toujours des tests de maths. Hein? Calcule la moyenne et l'étendue. Donc, tu as deux choses à calculer. Moyenne, étendue. Puis, on me demande aussi de faire l'analyse de tout ça. Donc, je compare la moyenne avec l'étendue, puis je donne mon interprétation de la situation. Donc, je te laisse le temps de faire les calculs et tu réponds au fur et à mesure. Donc, on obtient une moyenne de 4,07. Donc, en moyenne, les élèves ont obtenu 4 au mini-test, qui était sur 5. Et l'étendue est de 2. Ça veut dire qu'il y a 2 points d'écart entre l'élève le plus fort et l'élève le plus faible. Donc, c'est un groupe qui est assez homogène. Tous les élèves sont à peu près de même niveau. Et le groupe est assez fort parce que la moyenne est de 4 sur 5. Donc, c'est un groupe qui est relativement fort et tous les élèves sont à peu près de même niveau. Donc, tous les élèves sont relativement forts. Est-ce que c'est ce qu'on avait obtenu dans notre tableau? Effectivement, parce que tous nos élèves se trouvent entre 3 et 5. Donc, ça explique un peu ce qu'on obtient comme moyenne et comme étendue. Donc, on en a fait l'analyse aussi. Donc, ça résume ce que tu as à savoir pour le calcul de la moyenne, l'étendue. Pratique aussi tes analyses parce que j'en ai vu passer dans certains examens. Donc, c'est important que tu sois capable d'analyser ces résultats-là aussi. Je te souhaite bon travail.